Hein. Ça tient pas? Non, on va dormir. Ah, ça va être trop bien. Tu vas surkiffer, tu vas trop t'amuser. Mais ça, tu le sais en tu vas fait. être ressourcée et voilà, tu vas grandir. Faut juste pas que tu stresses. Enfin, tu vas stresser, c'est Oui, normal. normal. Et fais les vlogs. Fais les vlogs. Tu vas apprendre plein de trucs. Et voilà. Tu vas être encore plus confiante après parce que tu te rappelleras tout ce que tu as. Tu vas apprendre plein de choses sur toi. Et si tu as besoin, tu nous appelles. Même Tu de vas loin, on va faire t'aider. plein d'actes. Même si tu nous envoies des vocaux à 3h du matin, moi je vais faire pipi. Je vais te réécouter et je vais répondre. Voilà. On est là pour toi. On t'aime. Même de loin. Bisous. Et oui, loin des yeux, près du cœur. Yeah. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through Je vous days raconte un and peu nights. le voyage d'hier. Alors hier en gros ça a commencé, j'ai pris le train à 7h15. Enfin, il était en retard donc en gros je l'ai pris vers 20 ou un truc comme ça. Non, on s'en fout. Et du coup j'ai pris mon train. J'ai été jusqu'à Bordeaux. À Bordeaux j'ai passé la journée avec Mélina, Lauralie et tout ça, et Lola. Et c'était trop bien, on a passé une super après-midi. Et ensuite j'avais l'embarquement, j'avais le boarding là, je sais pas comment ça s'appelle ça, à 18h50. Enfin, on a fait l'enregistrement avant, après j'avais le passage du contrôle là, des portiques. Et ensuite j'étais dans l'avion, et ensuite j'ai atterri ici à heure d'ici
21h48 je crois, ou 20, un truc comme ça. Et heure de la France, 22h48. Parce qu'en fait, je savais pas, mais on a une heure de décalage. Voilà. Donc en fait, j'ai une heure de retard sur vous. Je crois que c'est ça. Donc, bon, soit c'est qu'une heure, hein, donc on s'en fout, mais voilà. Et donc je suis arrivée ici. Ensuite, j'ai pris une voiture. Un chauffeur de l'hostel, il est venu nous chercher, enfin me chercher avec un autre mec et nous amener jusqu'à l'hostel. Ensuite, j'ai pris ma chambre et j'ai dormi direct. J'ai pas cherché à comprendre. Donc voilà. Et là, ce matin, je me lève. Voilà, je vous ai raconté ma journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé qui était intéressant? Dans l'avion, il y avait deux petits qui n'arrêtaient pas de pleurer, qui ont pleuré tout le long en fait, tout le long. Mais c'est pas grave, je me suis mis Harry Potter, j'avais un petit film, donc c'est passé vite. Par contre, j'étais fatiguée et j'avais très mal aux jambes et aux fesses. Genre vraiment, j'avais vraiment mal. C'était hyper serré et hyper petit, mais c'est pas grave. Mais c'était une remarque que je faisais. Voilà. Est-ce que vous appréciez je sais pas ce que c'est ça. Je vais faire des recherches, je vous dirai ce que c'est ça. Je le marquerai sur la vidéo. Mais je sais pas ce que c'est pour l'instant. J'ai pas fait de recherche encore. J'ai un peu la flemme. Il y en a qui se baignent. Il y a des gens, je sais pas si vous voyez. Vous voyez peut-être pas. Mais par là, il y a des gens qui se baignent. J'ai bien envie d'aller tester l'eau aussi, mais le truc c'est que après, je vais avoir du sable. Ouais, je sais, franchement j'ai des problèmes, ils sont trop graves. Mais en vrai ça va me faire chier après pendant tout le trajet dans le bus, le sable qui colle sur moi. Non, en vrai je fais trop la meuf, je crois. Je crois que je fais trop la meuf et je vais y aller. Je vais arrêter de dire ouais mais non, mais ta gueule. Je vais aller tester l'eau, voir si elle est froide ou pas. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, donc je me dis peut-être elle est froide en fait. Après il est tôt. Il est encore tôt. Et c'est un peu comme les photos de la Réunion. C'est noir. Enfin, le sable est foncé. Il n'est pas noir. Oh, encore un chien. Coucou. Il y a des chiens partout. Mais en fait, juste derrière, vous voyez, là, en gros, il y a plein de vannes et de camping-cars et tout. Enfin, plein. Une dizaine, quoi. Même pas. Et de voitures. Où les gens, en fait, ils dorment là. Il y avait une meuf, elle était dans sa voiture, elle dormait avec le coffre ouvert, mais en même temps, elle a la best vue de tout l'univers. Donc, j'aurais fait la même chose. Mais bref. Du coup, il y a plein de chiens. C'est trop mignon. J'adore. Ils viennent tous te voir. Mais c'est compliqué, je crois. J'ai pas voulu prendre l'anti-moustique. Vous allez voir que je vais me faire piquer par les moustiques. C'est pas ouf ça. Désolée. Bon allez, j'ai rien à raconter, donc je vous laisse. Je apprécie mon moment, j'apprécie la vue. Je vais aller essayer l'eau. Et puis je vous reprendrai quand je serai à l'appartement pour faire la fin du vlog numéro 1. Du vlog de 2 jours numéro 1. Et vous faire le retour de l'appart, tout ça. La dernière fois que j'ai filmé, c'était hier, en début de journée. Bah oui, parce que c'était encore quand j'étais à l'hostel de la femme que j'étais à côté de la plage et j'ai pas filmé après. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, je vous explique, c'est que en fait, comme je l'ai dit, je devais prendre le bus et donc j'ai pris les bus et il y en avait 4 quand même. Et donc j'ai pris tous mes bus et j'étais tellement concentrée à pas me rater un bus et stressée. Enfin, je pense que tous ceux qui regardent là, vous savez que je suis la meuf la plus stressée sur cette terre. Et donc, j'étais tellement stressée à l'idée de rater mes bus et de pas arriver à l'heure pour récupérer les clés du Airbnb et avoir fait faire la route à la meuf pour que je sois même pas... Enfin, bref.
ça m'a stressée. Donc j'étais trop concentrée et tellement fatiguée. Il faut se dire la vérité aussi, j'étais très fatiguée. Que du coup j'avais pas envie de filmer, j'avais pas envie de me rajouter cette charge mentale en plus. Donc je n'ai pas filmé tout simplement. Voilà. Et du coup je suis bien arrivée. Je suis bien arrivée, les bus j'en ai raté aucun. À la fin j'ai stressé un peu parce qu'on était en retard comparé à l'heure à laquelle je devais arriver. Finalement le bus a rattrapé son retard et j'ai pas raté la correspondance avec le dernier bus. Je pensais la rater et me chier le bus et devoir attendre encore 1 heure pour avoir l'autre et du coup être en retard d'1 heure. Mais en fait non, j'étais pas en retard et j'ai eu mon bus à l'heure. Donc j'ai pu récupérer les clés à l'heure. J'ai récupéré les clés de l'appartement et puis après franchement j'ai été manger à côté de l'appartement et puis je me suis posée et j'ai dormi et franchement j'ai pas fait grand chose à part ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. Là je suis à San Cristóbal de la Laguna. C'est à 1h20 de là où est-ce que j'ai l'appartement, à Icod de los Vinos. C'est à 1h20 en bus. Donc voilà, j'ai pris le bus tout à l'heure. Là il est, je sais pas quelle heure il est. Vous êtes appuyé sur la table, donc si vous bougez c'est normal, d'accord? Je sais pas quelle heure il est. Ah si, il est 17h29. Donc il est 17h29, je suis arrivée vers 16h. Ouais, ça fait qu'1h30. J'ai fait quelques courses parce que j'avais quelques trucs à acheter. Parce que, ah oui, je voulais vous parler de quelques trucs qui m'ont perturbée. Ah ben voilà, on attend les poches. Je voulais vous parler de quelques trucs qui m'ont perturbée quand je suis arrivée et auxquels je ne m'y attendais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne m'y attendais pas, mais je ne m'y attendais pas quand je suis arrivée. Je pensais qu'il allait faire super chaud. Alors, il faisait très chaud, mais quand je suis à l'appartement, en fait, j'ai froid. Parce que, comme vous le verrez dans les images de l'appartement que je mettrai après, je suis au bord de l'océan. Alors vraiment, mon appartement, j'ai vue sur l'océan et j'ai rien qui arrête le vent. Donc en fait, j'ai froid parce qu'il y a tout le temps du vent. Donc ça, premièrement, je m'y attendais pas. J'ai pris que des habits chauds et du coup, il me fallait au moins une tenue de plus, genre un t-shirt à manches longues en plus et un legging en plus. Donc j'ai été me chercher ça pour vraiment être sûre de ne pas me choper froid, quoi. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai dû utiliser mon jean, ce qui était prévu. J'en ai qu'un jean. Et donc pour pouvoir tourner, etc. Voilà, je voulais plusieurs jeans. Ensuite, deuxièmement, je pense que je m'étais pas bien renseignée sur ce point, mais Icod de los Vinos, en fait, c'est vraiment un village. C'est un tout petit village et qui est situé sur le récif. Et du coup, c'est en plusieurs étages. C'est un peu bizarre, mais vous verrez au fur et à mesure des vlogs, en fait, je vous montrerai et vous comprendrez. Mais c'est sur plusieurs niveaux. Et moi, je suis au plus bas. Et du coup, pour aller au plus haut du village, déjà, il faut que je prenne le bus. Parce que à pied, c'est clairement... Enfin, c'est pas de mon niveau, quoi. Et puis, c'est hyper dangereux parce qu'il n'y a que des sortes de routes de montagne pour monter. Et du coup, marcher sur la route de montagne, comment te dire que tu as 90% de chances de te faire tuer. Donc ça, je ne m'y attendais pas. Mais en soi, c'est pas très grave. En vrai, j'aime bien, je crois, le fait que ce soit tranquille et qu'il n'y ait que des vieux et ils sont trop choux. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Mais dès le premier moment que je suis arrivée sur cette île, en fait, les gens sont hyper gentils. Mais vraiment, ils sont adorables. Ils te sourient tout le temps. Ils te demandent comment ça va. Après, tu as la vibe espagnole. Tu sais, ils t'appellent tous ma princesse, mon cœur, ma chérie. Enfin, ils sont hyper affectueux. Ils te touchent l'épaule et tout. C'est aucun problème. Par contre, si t'es pas tactile, faut pas venir en Espagne. Parce que là, c'est sûr que t'es dérangé dans ton espace personnel. L'espace personnel, je crois qu'ils connaissent pas. Et ça, c'est drôle.
d'ailleurs. Mais ils sont genre vraiment, je pense que, alors à Saragosse, les gens étaient gentils, mais ça restait une ville quand même européenne qui se ressemble beaucoup à la France dans l'attitude des gens, les gens pressés et tout. Ici, j'ai l'impression que tout le monde est chill. Vraiment, genre tout le monde est tranquille, la vibe est sereine et posée, les gens sont gentils, souriants, avenants. Franchement, les gens sont vraiment très très cool. Par contre, un inconvénient des gens qui habitent ici, c'est qu'ils parlent super vite. Pour moi qui parle espagnol, j'ai du mal à les comprendre parce qu'ils parlent super vite, mais ils crachent leurs mots quoi. Alors à chaque fois que je parle avec quelqu'un d'ici, je suis comme, genre je le fixe et j'essaie de comprendre tout ce qu'il raconte parce qu'ils parlent vraiment trop vite. Mais c'est cool. Je pense qu'au fur et à mesure, je m'y habituerai. Mais ouais, ça m'a perturbé un peu quand même quand je suis arrivée. Après, qu'est-ce qui m'a choquée ? Ah oui, je savais pas. Mais du coup, je vais vous apprendre un truc. Tenerife, c'est une des premières îles, voire même région, on va dire, exportatrice de bananes. Je savais pas. Et du coup, je l'ai appris parce qu'ils ont des champs de bananes. Alors, au début, je ne comprenais pas trop le délire. En gros, les bananiers, comme Tenerife, c'est tout en montagne, quoi. Enfin, l'île est une montagne. Et ben, c'est pas plat. Enfin, rien n'est plat. Là, San Cristóbal de la Laguna, c'est pas plat. Tu fais du sport, je te le dis. Enfin, franchement, moi qui suis pas du tout sportive, là, j'ai mal aux jambes. Je marche 1 heure. Donc, bon. Du coup, comme c'est pas plat, en fait, ils ont fait des champs, on dirait des rizières. Je sais pas si vous voyez le délire des rizières, c'est en escalier comme ça. Et du coup, ils ont fait des rizières, mais pas de riz, tu vois. Ils ont fait des rizières de bananiers. C'est assez particulier. Je vous mettrai une photo. Après, j'ai pris des photos. Et on le voit bien quand on prend le bus. Mais c'est ouf. Il y a des... Enfin, je sais pas si c'est sur toute l'île ou si c'est juste du côté ouest, du coup. Mais il y a des bananiers de partout. Mais de partout. C'est incroyable. Donc, voilà. J'ai été choquée. Mais c'est très drôle. C'est très stylé. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur les petits chocs que j'ai eus en arrivant. Sinon, je pense que ça va me plaire en vrai. Niveau ressenti, au début et toujours un peu maintenant, j'étais pas très bien. Enfin, là ça va parce que en fait, je suis arrivée dans une ville vraiment. Mais hier et ce matin, je me sentais un peu bizarre parce que j'avais l'impression de... je sais pas si je passe une micro. J'avais l'impression que j'étais pas tellement à ma place en fait. Et c'était bizarre. J'avais l'impression d'être dans un mood chelou. Comme de base Mélina elle devait venir avec moi et qu'au dernier moment elle n'a pas pu venir, je m'étais fait mes films dans ma tête comme d'habitude, hein, où dans ma tête c'était bon, j'étais deux et c'était rassurant et pour le premier voyage ça allait être cool et tout ça, on allait pouvoir partager plein de choses parce qu'on ne s'était pas vu de l'été. Bon, au final ça s'est pas fait et comme ça a été à la dernière minute, ça m'a un peu perturbée, je pense, et du coup, depuis ce matin, et comme je suis dans un tout petit village où je vois personne, et tout le monde, toute la population que je crois, c'est des vieux, et du coup, j'ai un peu l'impression d'être un peu vraiment seule au monde, quoi. Alors, ça me dérange pas tellement, mais ça fait bizarre, quoi. Et du coup, je me sentais pas super bien, enfin, un peu bizarre. J'ai quand même réussi à sortir aujourd'hui, la preuve, je suis ailleurs. Mais j'étais pas très bien. Et là, d'être dans une ville où il y a du monde, parce qu'en vrai, on est lundi, mais il y a pas mal de monde. Et voir du monde et me balader, qu'il fasse vraiment très beau. Parce que, ah oui, d'ailleurs, à Ico de los Vinos, il y a beaucoup de brume. Enfin, il y a des nuages, mais c'est pas vraiment des nuages, c'est de la sorte de brume en hauteur, du brouillard en hauteur en fait, c'est un peu bizarre. Et donc ça fait pas comme s'il faisait vraiment très très beau, alors que là,
Ah bah voilà, je vous montre, il y a un nuage derrière moi, mais en vrai, il fait vraiment très beau. Il fait vraiment très très beau et ça fait du bien et je vois tout le monde et je parle avec des gens. Et même si c'est des gens qui vendent des choses dans des magasins ou quoi, c'est quand même des gens, du coup ça fait plaisir. Et voilà. Sinon j'ai que ça à dire, mais du coup ouais, je me sens un peu mieux. Ça m'a un peu requinqué que de venir ici. Et je pense que je vais venir souvent parce que je crois que j'aime beaucoup cette petite ville. Elle est hyper chou. Je pense que là je fais un peu la flemme, j'avouerai. Je vais voir si je filme des bouts ou pas et si je les mets dans le vlog, mais je pense que je vais revenir et je montrerai. C'est une vibe un peu mexicaine, un peu western, un peu... je sais pas, c'est trop beau, c'est hyper coloré. Genre vraiment, mais ça reflète carrément la vibe des gens ici en fait. C'est super coloré. On le voit déjà au mur derrière moi, enfin, c'est jaune quoi. Et franchement c'est super beau, hyper coloré, très western vibes, très mexicain, très Amérique latine quoi. Et c'est vraiment mon délire. J'adore. Je suis vraiment très très fan. Bon voilà. Bref, je vais vous laisser sur cette note de coolitude. J'ai pris un Starbucks, j'ai pris un nouveau truc à Starbucks. C'est un café avec du sirop d'érable et du lait. Et c'est super. Genre vraiment c'est très très bon. Et je me régale. Et j'ai pris un truc froid parce qu'il fait chaud. Et du coup, il fallait des trucs froids pour me rafraîchir. Et c'est maintenant jeudi. Regarde le vent qui se lève. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, je vous laisse. Je vous reprendrai très vite. Je sais pas encore quand, mais très vite. Et je vous fais plein de gros bisous. Je pense à vous très très fort. À tous ceux qui regardent la vidéo. Je pense à vous très très fort. Et je vous reparle très vite pour vous raconter toutes ces petites histoires. D'accord ? Allez, bisous.